Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo débrief de la défaite de l'Olympique Lyonnais 4-1 face à Montpellier. Dans ma vidéo de présentation, j'avais dit la victoire ou le chaos. Eh bien écoutez, le chaos, il est là. Alors le chaos, on pourrait l'écrire de deux manières, à la française ou en termes de boxe, KO, knocked out. Et c'est un peu où en sont actuellement les supporters lyonnais, KO debout. En se disant mais comment va-t-on rattraper les choses, comment repartir avec de l'espoir dans cette saison. Je ferai une vidéo dans les jours à venir pour exposer mes solutions, parce que figurez-vous, j'ai des solutions, mais évidemment je n'aurai pas la prétention de dire que ce sont les seules solutions. Mais il faut bien dire que l'encadrement de la DNCG limite nos possibilités. Mais il y a selon moi quand même des choses à faire, parce que même si l'effectif évidemment n'est pas à la hauteur de nos espérances, malgré tout je pense qu'il y a un peu de qualité dans cette équipe, pas énormément, pas autant que beaucoup croient, mais je pense qu'il y a moyen de faire des choses encore avant la fin de l'été pour repartir. Alors peut-être pas pour aller chercher une place européenne, je pense que ça va être très compliqué, mais au moins se remettre sur les bons rails, sachant que il faudra une révolution dans le club, dans l'effectif. Certains pensaient qu'elle était parvenue avec John Textor au mois de mai quand il a éjecté Jean-Michel Aulas. En fait, les choses sont quasi pareilles, si ce n'est pire. Puisqu'effectivement l'encadrement de la DNCG limite les possibilités. Je vais vous faire un débrief rapide du match, franchement il n'y a pas grand chose à retenir de ce match. On va évoquer bien entendu le cas de Laurent Blanc, on ne peut pas faire autrement, outre sa sortie très surprenante hier soir, mais je vais donner mon point de vue sur cette sortie, pourquoi il a dit ça. Je pense d'abord qu'il l'a dit sur le ton de la surprise, mais il y a quand même quelque chose d'assez réel derrière. On verra les déclarations des joueurs notamment. On verra les déclarations des dirigeants. On verra, ça ira très vite. Et on terminera par un point sur le mercato, puisque l'équipe ce matin nous reparle du mercato. Alors avec, vous allez voir, quelques petits, je dis bien petits motifs d'espoir, puisque l'encadrement de la DNCG pèse sur nous. Donc je renvoie à ceux qui, au début de l'été, nous disaient « Et si l'encadrement, c'était une bonne chose ? Et si finalement, ça nous évitera de faire des conneries ?» Oui, on voit que ça nous permet de rien faire du tout et d'avoir, au final de l'été, une équipe qui est moins bonne que la saison passée. Alors vous le voyez ici sur l'attaque momentum, la première mi-temps a été franchement navrante, avec quasiment rien. Vous le voyez ici. Des erreurs individuelles, en veux-tu, en voilà. Évidemment, celle qui marque, c'est Ryu qui nous avait déjà coûté un but contre Strasbourg avec le coup franc direct. Et bien là, carrément, il donne dans sa surface la balle directement à l'adversaire qui est à les 15 mètres du but au point de pénalty et qui le fusille dans la foulée. Bon, déjà faire du petit jeu avec Anthony Lopez, c'est périlleux, mais visiblement avec Ryu, c'est encore pire. Tous les autres buts sont des buts sur transition, parfois même on est en situation de corner offensif et on se prend une vague. Alors ça c'est pour tous ceux qui réclamaient un 4-2-3-1. On a vu ce que ça donnait le 4-2-3-1 avec des joueurs aussi moyens. C'est porte ouverte, et donc bravo à Montpellier qui s'est engouffré dans ces portes-là. Montpellier quand même qui jouait sans Eli Wahi, qui était leur meilleur buteur de la saison passée. Deuxième mi-temps, c'est un petit peu moins mauvais. Je vais certainement pas dire mieux, parce que c'était pas mieux, c'était moins mauvais. Montpellier a géré son avance et nous a attendu pour nous placer des contres avec beaucoup d'intelligence. Quant à nous, nul à chier. À la 60e minute, nous avions toujours 0 tir cadré. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En fait, dès le début du match, moi je sais pas si vous avez fait du sport, notamment du sport collectif. Vous sortez de 5 défaites, vous faites votre premier match à la maison. Normalement, je dis bien normalement,
vous devriez avoir envie de rentrer dans la tronche de l'équipe adverse et de laver votre honneur. Eh ben non. Regardez la première mi-temps. Première mi-temps, il ne se passe absolument rien. Il se passe absolument rien. Premier tir cadré à la 60e, c'est pas possible. Donc moi je pense que les joueurs n'y sont tout simplement plus. Je pense qu'il y a énormément de joueurs qui veulent tout simplement se barrer. Tagliafico, on le sait, pris pour pouvoir retourner à l'Ajax d'Amsterdam. Barcola est dragué de partout en Europe et évidemment quand il voit la tournure des choses à Lyon, lui aussi ne pense qu'à une chose, c'est à se barrer. Jeffinho, notre dépressif, est toujours dépressif. Il a franchement pas fait grand chose dans ce match. Et puis Koumbedi, qui a 18 ans, que certains m'ont présenté comme 10 fois plus fort que Malo Gusto. Non, Malo Gusto c'est pas super, mais Koumbedi c'est très très moyen. Le gars se fait bouffer systématiquement. Dès le tout début du match, il se fait prendre dans le dos, il se fait prendre physiquement. Non, c'est pas possible quoi. Et en plus, on sait très bien qu'on peut pas le remplacer puisque Mata n'est pas disponible encore pour quelques matchs. On pourrait mettre Diomandé, on se dirait bon, on perd à la relance, mais on gagne peut-être dans le duel. Diomandé, si vous l'enlevez de la défense centrale, qui allez-vous mettre? Mamadou Sarr, 0 minutes en pro, je veux dire, faut être sérieux. Sur le banc, on va dire, parce que moi je veux bien, il y en a qui disent ouais, mais il a pas fait jouer, il a pas titularisé Ansley Maitland-Niles. Vous l'avez vu, Ansley Maitland-Niles? Vous pensez que c'est un gars qui est capable de jouer un match pro à l'heure actuelle? Mais on aurait dit Lionel Messi. Alors sans les jambes de Lionel Messi, sans les pieds de Lionel Messi. Je suis pas sûr qu'il a fait 2 sprints pendant son entrée. Il est rentré à peu près à la 60e. Non, Maitland-Niles, non. Je dirais que le seul qu'on pourrait peut-être retirer du naufrage, Ryan Cherki, qui a tenté des choses, malheureusement qui fait du Ryan Cherki. Est-ce qu'on peut déposer entre les mains de Ryan Cherki le jeu de notre équipe? J'ai des doutes. Et Lacazette, qui alors certes met un but, mais qui est nul. Il n'est pas bon, Lacazette. Lacazette, il en a déjà marre. Lacazette, il va peut-être regretter d'avoir dit non à des propositions d'Arabie Saoudite. Lacazette, il n'est plus là. Et d'ailleurs, il n'est peut-être tellement plus là qu'il s'est fait expulser et qui va manquer le prochain match et peut-être celui du Paris Saint-Germain. Donc déjà, avec lui dans l'équipe, on n'était pas très confort, mais alors sans lui, vous imaginez bien que si on n'enchaîne pas 2 défaites lors des 2 prochains matchs, je pense que ce sera miraculeux. Donc, entre les joueurs qui veulent se barrer, et des joueurs très importants de l'équipe, et ceux qui n'ont tout simplement pas le niveau, écoutez, oui, Laurent Blanc a ses torts. Laurent Blanc a fait des changements à nouveau assez tardifs. Laurent Blanc, d'une certaine manière, a écouté les supporters en faisant un 4-2-3-1. Peut-être aurait dû mettre Ryan Cherki dans l'aile et Mohamed El Arouche en numéro 10, ou tout du moins dans un 4-3-3. De toute façon, on sait très bien que Ryan Cherki ne reste pas dans l'aile, donc peut-être qu'on aurait pu ne pas mettre Jeffinho et mettre Mohamed El Arouche. Est-ce que ça aurait changé des choses? Non. En tout cas, moi je ne le pense pas, parce qu'en fait, le naufrage, il est collectif. Il est collectif. Vous pouvez mettre un 4-4-2, un 4-4-2 losange, un 4-3-3, 4-2-3-1, tout ce que vous voulez. Si vous ne mettez pas les ingrédients en termes d'agressivité, vous n'arriverez absolument à rien. Donc c'est pour ça que Laurent Blanc, malheureusement, il ne peut plus rester. Je n'ai rien contre lui, vous le savez, je l'ai souvent défendu, encore très récemment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a plus de poids sur le groupe, et c'est là où il faut changer d'entraîneur. Ce n'est pas pointer du doigt l'entraîneur, c'est qu'en tout cas son message ne passe plus. C'est pas forcément de sa faute, ça veut pas dire que c'est un mauvais entraîneur, c'est que voilà, le dialogue est rompu entre lui et son groupe. Et force est de constater que c'est le cas. En plus, on va le voir dans les déclarations, il dézingue à tout va, ce que je comprends. Et en plus, je trouve qu'il a raison sur le fond. Mais seulement quand vous attaquez la direction, quand vous attaquez les joueurs, il ne faut pas espérer qu'ils vous rendent quoi que ce soit.
Donc c'est pour ça que je ne vois pas comment on peut durer très longtemps avec Laurent Blanc. Je pense malgré tout qu'il va rester jusqu'au match du Paris Saint-Germain parce que tout bon manager comme John Textor, qui est un excellent manager, chacun le sait, va se dire si je ramène un coach, il vaut mieux que je le ramène après les 4 défaites, tout du moins les 4 matchs. Donc il va se dire bon, les 4 premiers matchs seront pour Laurent Blanc. Comme ça, je pourrais emmener quelqu'un de nouveau derrière. Je pense que ce serait plus malin de sa part, bon, sauf si Laurent Blanc, évidemment, démissionne, ce qui, à mon avis, n'est pas du tout à exclure. Je pense qu'il en a assez. Il a reçu des promesses de Jean-Michel Aulas qui n'ont pas été tenues. Il a reçu des promesses de John Textor qui n'ont pas été tenues. Tout le monde lui tombe sur le rable, même si, vous allez le voir, j'ai lancé un sondage et vous globalement, hein, vous êtes beaucoup plus en colère vis-à-vis des joueurs que vis-à-vis de l'entraîneur, parce que malgré tout, c'est quand même eux qui sont sur le terrain. Et l'apathie qu'ils ont démontrée, on pourra dire longtemps que c'est de la faute du coach qui n'a pas su les motiver. Mais à un moment donné, quand on voit les salaires qui sont prodigués à l'Olympique Lyonnais et le statut de professionnel et le fait de jouer à domicile, un match dans l'intensité aussi faible, ce n'est pas acceptable, et ça, me semble-t-il, vous êtes des grands garçons, donc c'est de la faute des joueurs. Alors petite info, cela fait 57 ans que l'OL n'avait pas perdu ses 2 premiers matchs, donc vous voyez quand même qu'on est dans une situation très particulière, avec en point de mire un déplacement à Nice où on est toujours en difficulté, et où on aura encore énormément d'absents, et la réception du PSG, avec là aussi beaucoup d'absents. Donc je dirais que dans les jours à venir, il ne faut pas attendre vraiment beaucoup de choses. On continue bien entendu à être derrière notre équipe, mais je pense qu'on sera moins déçu si on n'attend pas grand-chose que si on attend trop. Bon, après, s'il y a encore beaucoup de gens qui attendent beaucoup de cette équipe, je pense qu'il faut aller consulter. Alors Laurent Blanc, bon, qui a beaucoup parlé après le match, il faut le dire aussi, c'est que il n'y a que lui qui parle. Il n'y a pas de directeur sportif. Mathieu Louis-Jean, lui, il est le chef de la cellule de recrutement, il n'a pas à s'exprimer sur les résultats de l'équipe. Santiago Cucci, je ne sais pas ce qu'il fout là. Moi, je ne sais pas, il doit signer les tickets restaurants, gérer les avantages des employés comme, je ne sais pas, les colonies de vacances, des trucs comme ça. Il me semble quand même qu'en situation de crise, ça paraît logique qu'un dirigeant s'exprime. Quant à John Textor, on a l'impression qu'il s'en bat totalement les rouleaux. Faut dire, il est grandement responsable puisque, évidemment, l'encadrement de la DNCG nous pénalise énormément dans le mercato et donc on voit les effets. Ceux qui disaient mais on a gardé nos meilleurs joueurs. Ouais, le problème c'est que nos meilleurs joueurs, ils sont pas bons. Ils sont pas bons, ils sont pas réguliers. C'est des gamins. Et en plus, quelque chose est venu se greffer à ça, ils sont très demandés. Par exemple, sur Bradley Barcola, Laurent Blanc nous dit on lui a mis un peu le verre dans le fruit. C'est-à-dire que Jorge Mendes fait tout pour le sortir de l'Olympique Lyonnais, lui promet sans doute Barcelone, Manchester City, le Paris Saint-Germain, donc des grands projets, sans doute des augmentations salariales absolument démesurées. Et lui, forcément, ça tourne dans sa tête. Alors, si la direction de l'OL est forte, elle va garder le joueur. Hein, je vous rappelle qu'il a 3 ans de contrat. Si elle baisse son froc une nouvelle fois, il partira avant la fin de l'été. Et ce serait un nouveau camouflet et, encore une fois, affaiblir l'équipe. Même si, pour le moment, ce qu'apporte Barcola, on ne peut pas dire que ça n'affaiblit pas l'équipe. Alors, Laurent Blanc, certains pensent qu'il a posé sa démission. Non, ce n'est pas encore le cas. Mais comme je vous dis, je pense que John Textor va attendre les 4 premiers matchs pour, puisque le calendrier est très favorable ensuite, installer un nouvel entraîneur. Donc Laurent Blanc, espère évidemment du mercato, mais donc tout dépendra, dit-il, de ce qui va se passer avant le 31 août, même si je n'attends pas 5 ou 6 joueurs. C'est un peu ce qu'il disait après le match. Avec cet effectif, on ne peut pas vraiment attendre beaucoup plus. Et malheureusement, je suis d'accord avec lui, puisque déjà l'effectif, sans les absents, pour moi, il n'a aucune marge. Je pense que cet effectif-là, au complet, il peut viser le top 5. Allez, top 5, top 6. Mais en plus, là, vous avez des blessés à des postes extrêmement importants.
Anthony Lopez, Clinton Mata, Lacazette désormais, Tolisso, malgré, on va dire que c'est un petit Tolisso, ça reste quand même nettement supérieur à un Le Penant, pas dans l'activité, mais en tout cas balle au pied. Et puis bon, on peut penser aussi qu'après la fin du mercato, Barcola, Tagliafico vont se concentrer et faire ce pourquoi ils sont encore payés, et notamment pour Tagliafico bien payé, c'est-à-dire jouer pour l'Olympique Lyonnais. Alors évidemment, je vais revenir sur ce qu'il a dit en conférence de presse. Hier, je vous ai dit ce qu'il avait dit à Virginie Saint-Silly, mais en conférence de presse, quand on lui a demandé s'il s'imaginait au centre des turbulences, il a été tranchant. À votre avis, donc dit Laurent Blanc, dites la vérité, dites-le. Quand on ne fait pas les choses, quand on ne les fait pas au bon moment ou en retard, parfois on passe au travers, parfois on paye l'addition. Je la payerai l'addition, mais je suis droit dans mes bottes. Je ne dis pas que je suis responsable de rien, mais je ne suis pas responsable de tout. Et en fait, Laurent Blanc, mais il n'est pas idiot, Laurent Blanc. Je sais bien que certains ont tendance à le prendre pour un neuneu, mais ce n'est sans doute pas le cas. On ne fait pas la carrière qu'il a fait à la fois en tant que joueur et entraîneur sans être quelqu'un d'outillé. Et moi, je pense que c'est quelqu'un qui est d'outillé intellectuellement. Qu'est-ce qu'il dit là ? Il dit la DNCG voulait quelque chose. Et donc, on ne le fait pas. On ne fait pas les choses. Donc votre mercato, il est plombé tout simplement à cause de la DNCG. Et je dirais que la philosophie que les textoristes nous ont vendue, c'est-à-dire on garde nos meilleurs joueurs contrairement à la direction antérieure, elle ne tient plus dès lors que Castello Luqueba est parti. On a vu ce que donnait une paire Diomandé Caleta-Tchar. Il n'y a pas que les fautifs. Évidemment, Koumbedi n'est pas à la hauteur, le milieu de terrain n'est pas à la hauteur. Mais néanmoins, prenez 6 buts en 2 matchs, les amis. La dernière fois, je disais, on a fait une seule clean sheet sur les 10 derniers matchs officiels. Maintenant, on est à une seule clean sheet sur les 11 derniers matchs officiels. Et là encore, je le dis, ça veut dire que chaque match, vous les démarrez avec au moins un but dans la gueule. Et là, en plus, notre ami Ryu, dès le début du match, donne un but gratuit à Montpellier. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez aller nulle part avec une défense aussi dégueulasse. Et en plus, l'attaque n'est pas flamboyante. Lacazette met un but qui ne sert à rien. La semaine dernière, Tagliafico met un but, mais à la 90 ou 91e minute, enfin bon, très tard dans le match. Là aussi, ça ne change rien. Donc, cet encadrement, il nous plombe, et cet encadrement, on le doit à une seule personne, c'est John Textor, qui n'a pas fait ce que la commission lui demandait, alors que par ailleurs, il se gausse d'avoir des amis milliardaires. Dans l'interview de Asie Athletic, il dit le budget était prévu avec 35 millions de déficit, mais 35 millions de déficit, c'est rien du tout, c'est même pas un sujet. On lui demandait d'apporter 50 ou 60 millions, il ne l'a pas fait. S'il n'avait pas le pognon, il fallait qu'il vende Luqueba, il ne l'a pas fait. Enfin, il ne l'a pas fait au mois de juin. S'il le fait au mois de juin, ou s'il dit qu'il va le faire, parce que certaines personnes me disent souvent « Mais tu crois qu'au mois de juin, on pouvait vendre Luqueba 30 millions ?» Mais non, au mois de juin, on ne pouvait pas vendre Luqueba 30 millions, mais quand vous allez devant la commission, vous devez dire que vous allez le vendre. L'année dernière, Jean-Michel Aulas, il a dit à la commission « Je vais vendre Paqueta ». Il a vendu Paqueta. Il l'a vendu à la fin du mois d'août. La commission, elle n'est pas débile. La plupart des marchés commencent le 1er juillet. On ne va pas vous demander des joueurs avant que les marchés soient ouverts. Enfin bon, ça, c'est un autre problème. Bon, donc il y a un problème de timing, et c'est ce que dit Laurent Blanc. Quand on ne fait pas les choses au bon moment, ou en retard, parfois, on passe au travers, parfois, on paie l'addition. Et l'addition, eh bien écoutez, on est en train de la payer. Alors le score reflète ce qu'on a vu dans le match, 0,36 XG, rendez-vous compte, un match à domicile après 5 défaites, certes 4 matchs amicaux, mais après 5 défaites, 0,36 XG. 2,92 pour Montpellier, donc le 4-1, je dirais, est parfaitement valable. Donc comme je le disais, 0 tir cadré à la 60e, au final on finit avec 3 tirs cadrés, dont le but, ce qui veut dire un degré de dangerosité extrêmement modéré. Donc contrairement à Strasbourg, le résultat du match est parfaitement conforme aux attentes, mais de toute façon il suffit de regarder l'effectif. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Comme je le dis, entre les joueurs moyens et ceux qui ne sont pas motivés, vous pouvez rien obtenir. Donc votre seul levier aujourd'hui, puisque vous ne pouvez pas avoir de levier mercato, ou alors à la marge, on va voir dans quelques instants quand même qu'il y a
quelques petites pistes, mais encore faut-il les concrétiser, et là c'est loin d'être fait. Eh bien avec ça, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas possible. Et ça, cette équipe-là, oui, elle joue le maintien. Elle joue le maintien. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Après, on verra que, effectivement, si ici vous avez Mata, si ici vous avez Lovren, si ici vous avez un vrai 6, si ici vous avez Tolisso, si ici vous avez un vrai ailier, après la fin du mercato et Lopez dans les buts, après la fin du mercato, donc peut-être Barcola et Tagliafico davantage impliqués, là, ça commence à ressembler à une équipe de foot. En tout cas, c'est ce que je pense, mais peut-être me trompe-je. Donc, on va passer à la déclaration de Maxence Cacré. Donc, Maxence Cacré ne panique pas plus que ça non plus. On lui demande si l'OL est dans l'urgence. Dans l'urgence, non, parce que ce ne sont que les 2 premiers matchs simplement. Mais c'est sûr qu'il va falloir faire beaucoup, beaucoup mieux parce qu'on a un visage qui est méconnaissable. On est nul, tout simplement. On a été nul, que ce soit offensivement ou défensivement. On prend encore 4 buts, c'est énorme. Il va falloir vite se réveiller et se remettre au boulot parce que si on reste comme ça, on ne va pas aller très loin. Bon, vous me direz, ce sont des clichés, mais au moins, bon, pour le coup, il dit l'entière vérité. Alors, Lacazette, buteur, mais bon, buteur, alors qu'il y a déjà 3-0, ça changeait pas grand-chose. On peut pas dire qu'il y a eu un élan après ce but, et en plus, lui se fait expulser, donc il va sans doute être suspendu pour au moins un match, et sans doute aussi le match de Paris, mais bon. Alors il dit, on lui demande quel est votre sentiment après la défaite. Beaucoup de déception parce qu'on a loupé notre match, on les a bien fait briller, on a tous loupé notre match, moi le premier. Il y a beaucoup de faits de jeu qui m'ont énervé pendant le match, je n'ai pas encore revu les images, mais pour vous le rouge est mérité, demande-t-il. Pour moi, juste un jaune aurait suffi. Je vais lancer une phrase bateau, mais il faut respecter la décision de l'arbitre. Bah oui, justement. En tant que capitaine, je dois faire attention, c'est vrai, mais même si, selon moi, il n'y a pas rouge, ce soir, c'est la défaite qui fait mal. Est-ce qu'il y a de l'abattement dans le vestiaire? Non, il n'y a pas d'abattement. On est surtout déçus, on se parle beaucoup, mais forcément, ça ne suffit pas de simplement parler, il faut le montrer sur le terrain. Et ce soir, on n'a pas su le faire, d'autant plus que maintenant, il y a un calendrier avec 2 gros matchs qui nous attendent. J'espère qu'on va savoir répondre, alors lui n'aura pas l'opportunité de répondre. Quels sont les leviers activés pour redresser la barre? C'est une très bonne question, j'aimerais avoir la réponse. Là, à part des phrases bateau, c'est retourner dans le travail, se rassurer comme on peut pour se rattraper le match prochain. Je ne nous ai pas sentis tétanisés, je vois davantage nos erreurs que Montpellier a su exploiter directement. Forcément, 1-0, 2-0, puis 3-0, c'est plus facile pour eux. Ils nous prennent en compte, il y a beaucoup de déceptions parce qu'on pensait réaliser un bon match ce week-end, on a tous été à côté de notre match. S'avance-t-on vers une saison galère où il faudra regarder vers le bas? Je n'espère pas, il nous manque de la réussite des 2 côtés de la surface. Il faut être plus solide en tant qu'équipe, je suis quelqu'un d'optimiste, je sais qu'avec le travail, on va reprendre le championnat en main. Bon, ça sent pas non plus la détermination dingue, je sais pas comment vous l'entendez. Alors on va terminer par le mercato, puisque Hugo Guimet nous donne des infos. Il confirme l'info d'hier sur Nuama, donc le jeune Ghanéen, à mon avis, extrêmement intéressant. Le joueur aurait envie de venir. On nous dit aussi que l'OL aurait bénéficié, on va dire, des conseils du compatriote de Nuama, donc Michael Essien, qui était vraiment un des piliers de l'Olympique Lyonnais au début des années 2000 et qui donc évolue en tant qu'entraîneur adjoint à Nordjylland, donc au Danemark. Le problème évidemment c'est le montant du transfert. Je ne sais pas comment on va faire. Est-ce que cette équipe de Nordjylland va accepter un prêt payant avec une option d'achat? Je rappelle qu'on ne peut pas mettre dans le droit français d'obligation d'achat, sinon c'est une vente directe. Donc c'est comme avec Douye Kaletachar, vous regarderez bien le communiqué de l'OL, ce n'est pas une option d'achat obligatoire, ça n'existe pas, je le répète, sinon c'est assimilé à une vente. Tout cela se fait verbalement, mais de toute façon, Lyon n'aura aucun intérêt à ne pas maintenir sa parole, vu la qualité des joueurs. Donc on peut imaginer un prêt payant de 5 millions avec une option d'achat à 15-20 millions la saison prochaine. Hugo Guimet, lui, nous dit qu'on continue d'avancer pas à pas sur le numéro 6 réclamé depuis plusieurs mois par Laurent Blanc.
Donc l'Argentin Guido Rodriguez fait figure de priorité. Il est ouvert à un transfert vers l'OL, donc ça c'est quand même très très important. Mais évidemment, et ça c'est toujours le problème de l'encadrement, c'est qu'il faut que les deux clubs se mettent d'accord. Donc le Betis Séville et l'Olympique Lyonnais, vous voyez ce que ça donne, le fait d'être encadré. Bien, bon, on va pas baisser les bras, hein, comme l'a dit Laurent Blanc, et sur ce coup je suis d'accord avec lui à la mi-temps. Il a dit, dans cette situation, il y a deux solutions, soit vous baissez les bras, soit vous vous révoltez. Bon, il n'y a pas eu de révolte dans ce match. Les joueurs, évidemment, je pense, portent une certaine honte sur eux. Alors, en plus, on va aller à Nice avec un effectif qui fait pas rêver. Puisque déjà il faisait pas rêver, mais en plus vous enlevez Lacazette. Donc notre ami Amin Sarr va avoir l'occasion de briller, je l'espère. Si vous avez apprécié la vidéo, j'aimerais bien faire des vidéos enjouées, mais bon, c'est difficile. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.